Bonjour, courageux Bélier. Avez-vous récemment remarqué une pause subtile sous votre détermination habituelle? C'est presque comme si la vie vous demandait quelque chose de nouveau au lieu de simplement vous dire de faire plus d'efforts. Peut-être que cette saison ne consiste pas vraiment à franchir une nouvelle étape, mais plutôt à franchir un seuil invisible, passer de vivre entièrement sur son élan à avancer avec un but plus profond. Et si la plus grande transformation à venir ne consistait pas à prouver votre force à tout le monde autour de vous, mais à reconnaître enfin la valeur qui est en vous depuis toujours? Il ne s'agit pas simplement d'un autre horoscope offrant des réponses rapides ou faciles. Considérez plutôt cela comme une opportunité de visualiser votre propre voyage à travers une perspective astrologique plus profonde. Si quelque chose en vous vous sentez naturellement attiré vers ce moment, respirez avant d'avancer immédiatement. Le Bélier est généralement lié au début, au courage et à ce puissant instinct d'agir avant tout le monde. Pourtant, tout nouveau départ appelle également une prise de conscience. Aujourd'hui, nous allons explorer les symboles qui peuvent refléter une transformation intérieure déjà en cours en vous, une transformation qui transforme les anciens schémas en décisions plus sages et les efforts sans fin en une forme de confiance plus calme et plus ancrée. Il ne s'agit pas de chance, de promesse ou de garantie. Il s'agit de reconnaître comment développer une relation différente avec soi-même peut lentement transformer la façon dont vous vivez tout ce qui vous entoure. Peut-être avez-vous passé des années à penser que votre valeur était liée au fait de rester fort, de prendre les devants ou d'accepter plus de responsabilités que quiconque ne vous a jamais demandé d'en assumer. Peut-être qu'aller de l'avant est devenu si familier que vous n'avez presque jamais pris le temps de vous demander si la direction que vous suivez semble toujours bonne pour la personne que vous êtes devenue. Cette version de vous mérite votre respect car c'est la version qui vous a amené ici. Mais il n'est pas nécessaire qu'il contrôle toutes les décisions que vous prenez à partir de maintenant. Bélier, votre voyage ne consiste pas seulement à apprendre à diriger les autres. Il s'agit également de comprendre ce que signifie réellement mener sa propre vie de manière consciente et intentionnelle. Avez-vous récemment remarqué cette sensation subtile? Cette conscience intérieure tranquille vous disant que quelque chose à l'intérieur est en train de changer, même si vous n'avez peut-être pas les mots exacts pour le décrire? Peut-être réfléchissez-vous plus longtemps avant d'agir. Peut-être que vous remettez en question des objectifs qui semblaient autrefois tout à fait certains, ou que vous ressentez un désir inattendu de prendre des décisions basées sur qui vous êtes aujourd'hui plutôt que sur ce que vous pensiez autrefois être censé devenir. Ces moments ne signifient pas automatiquement que vous êtes confus. Ils peuvent en fait représenter le début d'une connexion plus authentique avec vous-même. Avant d'approfondir les cartes, je souhaite vous parler directement pendant un moment. Je vois combien tu as essayé. Je vois la détermination qui vous a permis d'avancer même à des moments où personne ne reconnaissait les efforts qu'il fallait pour continuer. Je vois ces moments où vous vous êtes dit que ralentir signifiait que vous preniez du retard, et je vois les moments où vous avez supporté une pression immense sans jamais admettre à quel point cela devenait vraiment lourd. Ces expériences comptent. Et les reconnaître n'est pas un signe de faiblesse. En fait, c'est souvent en reconnaissant ce que vous avez porté que commence la véritable force. Si cette réflexion vous semble significative, j'aimerais savoir ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Y avait-il un sentiment que vous ne pouviez pas continuer à ignorer? Une question que vous portez tranquillement? Ou peut-être simplement le sentiment profond que vous êtes enfin prêt à vous voir avec des yeux différents? Partagez vos réflexions ci-dessous et entrons ensemble dans cette exploration. Parfois, les expériences qui nous transforment ne s'accompagnent pas de signes dramatiques ou d'annonces bruyantes. Ils apparaissent lentement, presque comme la première lueur de lumière se propageant à l'horizon avant que le soleil ne se lève réellement. C'est l'atmosphère qui entoure cette lecture pour vous, Bélier. Derrière l'agitation, la curiosité renouvelée ou ce besoin croissant de choisir un chemin qui semble plus authentique, il se peut qu'il y ait une invitation symbolique qui attend votre attention. Mars, traditionnellement associé au courage, à l'action et à l'instinct d'initiative, nous rappelle que la véritable force ne se manifeste pas nécessairement par la rapidité avec laquelle nous nous déplaçons. Au lieu de cela devient visible si nos actions continuent de représenter qui nous sommes véritablement plutôt que la personne que nous nous sentons obligés de continuer à prouver. En astrologie, le Bélier est fortement lié à Mars, la planète traditionnellement associée à l'initiative, au courage et à l'envie de faire le premier pas. Mais il existe une leçon plus discrète sur Mars qui ne reçoit pas suffisamment d'attention.
Mars ne vous dit pas simplement d'agir. Cela vous encourage également à devenir plus conscient de la raison qui se cache derrière vos actions en premier lieu. Chaque voyage en Bélier atteint des moments où la plus grande avancée ne vient pas de l'augmentation de la pression, mais de la prise de conscience. Quelles batailles ne sont tout simplement plus dignes de votre énergie. Cette lecture semble parler d'un de ces moments. Cela vous encourage à renouer avec les morceaux de vous-même qui ont pu être cachés sous un mouvement constant, des attentes sans fin et la conviction que votre valeur dépendait de vos progrès constants. Jupiter, que l'astrologie associe souvent à l'expansion, à la sagesse et aux possibilités, ajoute une autre couche significative à ce message. Plutôt que de garantir une richesse soudaine ou une réussite sans effort, Jupiter vous invite à élargir votre compréhension de ce à quoi ressemble réellement la véritable croissance. Parfois, la forme d'abondance la plus profonde commence par avoir suffisamment de confiance en soi pour se voir sous un angle complètement différent. Si vous avez passé des années à mesurer votre valeur principalement à travers vos réalisations, cela peut être votre opportunité de redéfinir le succès d'une manière qui laisse également de la place à l'épanouissement, à la résilience, à la stabilité émotionnelle et à la paix intérieure aux côtés de tout ce que vous avez accompli à l'extérieur. Pour de nombreux béliers, la leçon la plus profonde n'est pas d'apprendre par où commencer. Vous savez déjà par où commencer. Le véritable défi est peut-être d'apprendre à ralentir suffisamment longtemps pour entendre ce que votre propre instinct vous communique sous le bruit constant de l'action. Vous avez peut-être passé des années à supposer que ralentir votre rythme signifiait perdre votre élan ou qu'accepter du soutien affaiblissait d'une manière ou d'une autre votre indépendance. Avec suffisamment de temps, ces hypothèses peuvent devenir des habitudes inconscientes qui influencent presque tous les choix que vous faites. Ce passage suggère qu'une autre façon d'avancer dans la vie peut maintenant s'ouvrir pour vous, non pas en faisant de vous quelqu'un de différent, mais en permettant à votre force naturelle de s'exprimer avec une plus grande conscience. À mesure que votre point de vue change, vous commencerez peut-être à remarquer que certaines relations, routines ou ambitions ne s'intègrent plus aussi naturellement qu'avant. Cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose ne va pas. La croissance change souvent ce que nous pouvons continuer à soutenir. Parfois, un chemin qui vous poussait autrefois à devenir plus fort finit par atteindre le point où il doit être libéré pour qu'une autre direction puisse apparaître. Au lieu d'interpréter ces moments comme des pertes, vous pouvez les reconnaître comme la preuve que votre monde intérieur évolue et que vos circonstances extérieures s'adaptent progressivement à lui. C'est aussi l'occasion de repenser ce que signifie réellement recevoir. L'énergie du Bélier est souvent célébrée pour agir et faire bouger les choses. Pourtant, il existe un autre type de courage. Le courage d'accepter de l'aide, des encouragements ou une opportunité inattendue sans croire que vous devez tout rembourser par l'épuisement et le surmenage. Au lieu de rechercher chaque possibilité simplement parce qu'elle se présente à vous, vous découvrirez peut-être que le discernement produit un type d'élan beaucoup plus durable que ne le pourrait jamais l'urgence. La facilité n'est pas l'ennemi de l'ambition. Lorsqu'elle est saine, la facilité reflète simplement un alignement plus profond entre ce que vous faites et ce que vous appréciez réellement. Si vous souhaitez qu'une pratique symbolique accompagne cette réflexion, pensez à vous entourer de couleurs qui représentent les thèmes de ce voyage. L'ambre chaud peut symboliser une confiance mature qui ne nécessite plus d'une validation constante. Le pourpre profond peut représenter un courage dirigé par la conscience plutôt que par l'impulsion. Sunrise Gold peut vous rappeler que tout début significatif se développe souvent à partir de la clarté avant l'action. Ces symboles sont simplement des moyens créatifs de réfléchir. Ce ne sont pas des promesses de résultats externes. Leur but est de vous aider à renouer avec des qualités déjà présentes en vous. Chaque fois que le doute commence à apparaître, rappelez-vous que de nombreux tournants importants ne prennent tout leur sens qu'une fois que nous regardons en arrière. La vie se réorganise souvent lentement à travers des conversations, des décisions et des moments d'honnêteté que nous n'avons presque pas remarqués. Certaines personnes décrivent ces expériences comme une coïncidence. D'autres les reconnaissent comme des formes tranquilles de grâce tissées dans la vie ordinaire. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque étape avant d'avancer. Il vous suffit de reconnaître le moment où la prochaine étape vous semble plus authentique que celle que vous venez de franchir. Alors laissez-moi vous demander quelque chose, Bélier. Quel désir avez-vous continuellement reporté parce que vous êtes convaincu que vous devez d'abord accomplir autre chose ? Si cette réflexion résonne, partagez vos réflexions ci-dessous. Parfois,
donner un nom à un désir honnête est le tout premier mouvement pour s'en rapprocher. Au fur et à mesure que nous poursuivons, le symbolisme des cartes introduit une autre couche dans cette conversation. Quelque chose qui aurait pu être difficile à expliquer auparavant commence à devenir plus facile à reconnaître. Et plus important encore, la prise de conscience qui se développe ici ne concerne pas simplement la façon dont les autres vous perçoivent. Il s'agit de redécouvrir la partie de soi qui ne nécessite plus d'accomplissement constant pour croire qu'elle mérite le respect. Ce chapitre ne vous dit pas de vous battre plus fort pour votre position point sûr. Cela vous encourage à rester confiant dans la place que vous avez déjà méritée, permettant à vos actions d'émerger du respect de soi au lieu d'essayer constamment de faire vos preuves. Et lorsque tous ces messages se rejoignent, une vérité devient de plus en plus difficile à ignorer. Vous n'avez pas besoin de démontrer continuellement votre force juste pour vous convaincre que vous méritez votre place. Les efforts incessants ne sont plus la norme par laquelle votre valeur doit être mesurée. Le 6 de Pentacle propose une leçon plus calme, mais elle peut être tout aussi transformatrice. Il s'agit de savoir si vous êtes capable d'accepter du soutien, des encouragements ou des opportunités sans croire immédiatement que vous devez les compenser par l'épuisement. La version de vous qui croyait autrefois que votre valeur devait être gagnée chaque jour grâce à une action incessante commence à relâcher son emprise. Ce qui vient ensuite n'est pas de persuader la vie que vous en êtes digne. Il s'agit de réagir à la vie en comprenant que vous l'êtes déjà. Ensuite, l'impératrice entre dans la lecture, apportant une énergie qui peut sembler initialement peu familière au Bélier. Elle ne représente ni la faiblesse ni la passivité. Au lieu de cela, elle représente une confiance enracinée, une expression créative, une énergie nourricière et la capacité de développer quelque chose de significatif sans essayer de contrôler chaque résultat. Son apparence suggère que tous les chapitres de la vie ne sont pas créés par un mouvement constant. Certains chapitres sont formés grâce à la patience, à la confiance et à la volonté de rendre vos fondations intérieures aussi solides que votre détermination extérieure. Son message est simple, mais profondément puissant: vouloir quelque chose de plus grand pour vous-même ne nécessite pas d'excuses, et recevoir plus n'enlève rien à votre indépendance. Peut-être avez-vous passé des années à croire que votre valeur venait du fait d'être la personne qui agissait toujours en premier, résolvait les problèmes les plus difficiles ou acceptait des responsabilités que personne d'autre ne voulait assumer. Cette résilience est devenue inhérente à votre identité. Mais quelque part au cours de ce voyage, une autre croyance s'est peut-être discrètement développée. Si vous ralentissiez, peut-être que quelqu'un remettrait en question votre force ou peut-être que vous commenceriez à la remettre en question vous-même. Maintenant, cette conversation interne commence à changer. Au lieu de demander à plusieurs reprises « Que dois-je accomplir d'autre avant de pouvoir enfin me sentir assez ?», une nouvelle question commence à prendre forme. Qu'est-ce qui pourrait devenir possible si j'arrêtais de me juger uniquement sur ce que je produis ? Il y a une pensée qui est restée significative pour moi à travers des saisons incertaines: votre vie n'a jamais été conçue pour survivre à des preuves sans fin. La croissance prend beaucoup plus de sens lorsqu'elle repose sur le respect de soi plutôt que sur une pression constante sur soi-même. Je propose cette pensée non pas comme une garantie, mais comme quelque chose que vous reconnaissez peut-être déjà quelque part en vous. Parfois, la sagesse dont nous avons besoin n'est pas réellement une nouvelle information. Parfois, il s'agit simplement d'une vérité que nous connaissons discrètement depuis très longtemps. Si vous voulez un endroit pratique pour commencer à ancrer cette perspective, restez simple. Notez 3 qualités vous concernant qui n'ont absolument rien à voir avec vos réalisations, votre productivité ou les attentes que vous avez satisfaites avec succès. N'ajoutez pas de « mais » après eux. Ne tardez pas à les reconnaître jusqu'à ce qu'une future version de vous-même arrive enfin. Laissez ces qualités se suffire à elles-mêmes. Lisez-les à voix haute et faites attention à ce que l'on ressent en reconnaissant qui vous êtes sans immédiatement déplacer votre attention vers ce qu'il vous reste à accomplir. Et si vous souhaitez partager, parlez-moi d'une qualité chez vous que vous commencez à apprécier plus profondément. La reconnaissance change lorsqu'elle commence de l'intérieur. À mesure que votre relation avec vous-même devient plus stable, vous avez souvent besoin de moins d'urgence d'une validation extérieure, car vous n'en dépendez plus pour vous dire qui vous êtes. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle change la direction de chaque décision qui suit. Et il y a ici un autre niveau qui mérite attention. Parfois,
nous ne comprenons pas à quel point un élan constant est devenu épuisant jusqu'à ce que la vie nous donne l'occasion de ralentir. Bélier, vous avez passé tellement de temps à vous diriger vers le prochain objectif que le calme peut presque vous sembler étrange. Vous vous êtes peut-être entraîné à croire que se reposer signifie prendre du retard ou que faire une pause affaiblit d'une manière ou d'une autre la motivation qui vous a porté jusqu'ici. Pourtant, le moment calme au cours duquel vous commencez à remettre en question cette croyance peut en réalité être l'un des signes de croissance les plus sains. Pendant longtemps, le succès a pu sembler impossible à séparer du mouvement. Si vous ne construisiez pas quelque chose, ne résolviez pas quelque chose, n'amélioriez pas quelque chose ou ne poussiez pas vers le niveau suivant, il pourrait devenir facile de vous demander si vous en faisiez assez. Mais finalement, chaque chemin atteint un point où la sagesse devient plus précieuse que la vitesse. L'invitation n'est plus de se transformer en quelqu'un d'autre. Il s'agit de permettre à votre ambition de mûrir en quelque chose dirigé par l'intention plutôt que par une urgence constante. La véritable abondance ne se mesure pas uniquement à l'aune des réalisations et des jalons. Parfois, l'abondance ressemble à avoir suffisamment de confiance pour apprécier ce que vous avez déjà créé sans chercher immédiatement le prochain obstacle. Cela peut signifier accepter l'appréciation au lieu de la rejeter, demander de l'aide sans se sentir plus petit et comprendre que la résilience signifie également savoir quand votre énergie doit être protégée. Il s'agit d'une autre forme de force, une force qui se développe grâce à la conscience de soi plutôt qu'à des efforts sans fin. Vous pouvez encore éprouver des hésitations lorsque vous choisissez le repos plutôt qu'une réaction immédiate, ou la réflexion plutôt qu'une action instinctive. C'est tout à fait naturel. Cela ne veut pas dire que vous avez perdu votre avantage. Cela peut simplement signifier que vous élargissez votre compréhension de ce qu'est réellement le courage. La partie de vous qui croyait autrefois que chaque bataille devait être menée peut enfin commencer à découvrir que le discernement peut être tout aussi puissant que la détermination. Vous êtes bien plus que votre élan. Vous êtes une personne complète avec de la curiosité, de la créativité, des limites et des rêves qui méritent suffisamment d'espace pour grandir sans être contrôlés par une pression constante. J'aimerais vous laisser avec une pratique simple. Une fois cette réflexion terminée, passez quelques minutes tranquilles seul sans vous concentrer sur les réalisations, les titres, les réalisations ou les objectifs. Écrivez 3 vérités honnêtes sur la personne que vous êtes déjà. Permettez-leur de décrire votre caractère, vos valeurs ou les qualités qui restent présentes même les jours où vous n'accomplissez rien d'extraordinaire. Parfois, cette reconnaissance discrète devient le fondement le plus solide de chaque décision significative qui suit. Et voici une règle simple à suivre. Après avoir écrit ces 3 vérités, n'attachez de « mais » à aucune d'entre elles. Ne les expliquez pas. Ne les affaiblissez pas par la critique. Laissez-les exister exactement tels qu'ils sont. C'est ainsi que l'estime de soi devient progressivement quelque chose que vous expérimentez au lieu de quelque chose que vous recherchez sans cesse. Cela se développe à travers des moments répétés d'honnêteté tranquille jusqu'à ce que votre propre voix devienne plus forte et plus crédible que les opinions extérieures que vous avez peut-être passé des années à tenter de satisfaire.